Nous avons déjà connu la bibliothèque de conception auparavant et dans cette classe, nous l'utiliserons pour créer un assemblage avec des pièces de la bibliothèque SolidWorks. La bibliothèque de conception est importante pour travailler avec des assemblages, car en plus de permettre l'insertion de composants standardisés, nous pouvons également créer notre propre bibliothèque, facilitant ainsi la construction d'assemblages. Allez, on y va. Nous commençons par ouvrir un nouveau fichier de montage. Nous annulons la commande Begin Assembly et nous utiliserons la Design Library. Nous développons la bibliothèque de conception, le dossier Route 1 et le dossier Tubing. Nous cliquons sur Bride et nous allons ajouter une bride à notre assemblage. Nous sélectionnons le composant et le faisons glisser vers la zone graphique. Nous déposons la souris et voyons que la boîte pour choisir la configuration est affichée. Nous sélectionnons la configuration montrée et confirmons. Si nous cliquons à nouveau sur la zone graphique, nous insérons un composant supplémentaire. Chaque clic, une unité du composant est insérée. Dans notre cas, puisque nous ne voulons qu'une seule bride, nous annulons l'insertion de copie. Notez que ce composant est fixe. Ensuite, insérons le tube, gardez la trace. Nous avons également inséré un T-note. Ok, maintenant positionnons les composants, en utilisant deux procédures. La première est ce que nous savons déjà, la commande mat et la seconde est la mat référence. La référence de contrainte peut être insérée dans le fichier de pièces, de sorte que lorsque le composant est ajouté à l'assemblage, il soit plus facile de le positionner. Réglons un mat référence pour ce tube. Nous accédons au menu Insertion, Reference Geometry, Mat Reference. Dans le Property Manager, nous définissons le type de positionnement ou de référence que nous voulons appliquer en sélectionnant l'entité et en choisissant le mat. Nous pouvons appliquer jusqu'à 3 références. Pour le tuyau, nous sélectionnons la face montrée, choisissez le mat concentrique et confirmez. Voir que la référence de contrainte est disposée dans son propre dossier dans le gestionnaire de fonctionnalités, séparé des autres positions. Pour utiliser le mat reference, nous sélectionnons l'entité qui a la mat reference appliquée et appuyez sur la touche Alt du clavier. Notez que lorsque vous faites glisser la souris tout en maintenant la touche Alt enfoncée, un symbole de clip apparaît. Nous le faisons glisser vers l'entité de l'autre composant, dans laquelle nous voulons relier ce visage. Notez qu'un autre symbole est affiché, cette fois guidant le type de positionnement appliqué. Nous devons relâcher la souris pendant que le symbole est affiché. En procédant de cette façon, voir que lorsque vous relâchez la souris, la barre flottante de la commande mat est affichée, où nous pouvons confirmer le positionnement appliqué. Dans le gestionnaire de fonctionnalités, la fonction contrainte est ajoutée. Nous allons ajouter les positions restantes, en utilisant la commande mat, suivie.
Nous avons réalisé l'assemblage rapidement et efficacement, en utilisant la bibliothèque de conception et les fonctionnalités Math et Math Reference. Nous avons vu dans cette classe combien il est avantageux d'utiliser les capacités de SolidWorks pour les assemblages et que nous pouvons obtenir un gain de performance élevé si nous travaillons de cette façon.